Handball, Jean-Luc Le Gall. Jean-Luc, vous venez de commencer les matchs retour par une défaite contre Saint-Cyr, le leader de cette D2. Vous êtes à 7 victoires, 6 défaites. Est-ce que, tout simplement, le Sélestat Alsace Handball est toujours en course pour monter en D1 cette année? On savait que ce match-là était déterminant dans la course à la montée. Alors, même si on sait que le championnat de D2, il est assez versatile, il y a pas mal de choses qui se passent tous les week-ends, mais malgré tout, là, on a perdu des points précieux qui seront très, très difficiles à rattraper, faut bien se l'avouer. Alors maintenant, c'est pas pour autant que nous, on reste pas complètement archi-motivés pour monter, mais bon, ça complique d'autant la tâche. C'était un match capital. Donc la course à la montée, je dirais que quelque part, on voit là, ce soir, entre une équipe qui est armée pour monter et une équipe qui l'est un peu moins. Je pense qu'au niveau du jeu, c'est mieux que ce qu'on a pu faire en phase aller. On est mieux, en tout cas en attaque. Dans la réussite au tir, on ne l'est pas. Bon, il y a Jordan François-Marie qui a été très bon, mais autrement, on n'est quand même pas excellent. Mais au niveau du jeu, on a progressé. Mais par contre, on n'a pas beaucoup de rotation. Et avec les blessés qui s'accumulent encore ce soir, là, on s'aperçoit que... On savait qu'on était très limite en rotation, mais bon, on a construit l'équipe aussi comme on a pu avec les moyens qu'on avait. Du coup, comment est-ce que vous allez aborder toute cette série de matchs retour après cette défaite? Avec le même mental déjà, je pense que paradoxalement, même si on a perdu, j'étais sur le match aller, on perd à peu près sur le même score, il y avait 5 buts. Mais bon, on n'avait jamais été dans le match. Là, je pense qu'on a toujours été dans le match. Et ils ont battu un adversaire qui était, à mon avis, coriace. Donc on va aborder la suite avec le même tempérament. Maintenant, l'infirmerie, elle se remplit encore un peu plus, puisqu'il y a Beauregard qui s'est blessé. Donc ça va nous compliquer la tâche. Mais en tout cas, avec le même mental, la même envie de construire, le même sérieux, parce que je pense qu'on fait un match sérieux. Il va falloir être encore plus imaginatif, je pense, dans les plans de jeu, tout simplement, parce que, il va falloir créer des surprises dans un jeu classique, autrement on n'y arrivera pas. Alors il y a une longue trêve pour la saison, pour la D2 de handball, enfin pour la D1 également, à cause notamment des championnats d'Europe. Est-ce que cette longue trêve vous a fait du bien ou du mal? Ah oui, ça nous a fait du bien. J'aurais été content d'avoir une semaine de plus parce que c'est justement pendant les trêves qu'on arrive à remettre le jeu en place. Une fois que c'est démarré, c'est démarré. Maintenant, ça n'aurait pas évité on est très court en effectif et que malheureusement, dès qu'il y a un peu de casse ou qu'il y a un joueur qui est moins performant, j'ai pas vraiment de solution, quoi. Merci Jean-Luc Le Gall d'avoir répondu à nos questions. Bonne chance tout de même pour la suite de cette saison. Nous, on va vous proposer de regarder les meilleurs moments de cette rencontre entre le SAHB et Saint-Cyr. C'était donc samedi dernier dans cette nouvelle salle du centre sportif intercommunal de Sélestat. Les images sont signées Thomas Cercia. Le Sélestat Alsace Handball a pris donc ses quartiers dans son nouvel écrin, dans le centre sportif intercommunal. Adieu le COSEC Eugène Grismar. On est avec Pascal Muller, le porte-parole du SAHB. Pascal, c'est une nouvelle salle, un nouvel outil, un nouvel écrin. C'est la nouvelle peau du SAHB aussi, ce terrain et cette salle magnifique. C'est surtout une nouvelle étape dans le développement du club aujourd'hui. Il nous manquait aujourd'hui l'outil de travail pour pérenniser ce club au plus haut niveau. Donc ce soir, c'est vrai que c'est le coup d'envoi d'une nouvelle ère. Alors c'est vrai qu'il y a des objectifs aussi qui sont très précis pour nous aujourd'hui avec cette nouvelle salle. D'une, retrouver la première division, imposer cette salle comme l'une des adresses de prestige du sport alsacien, aux côtés de la Méno, du Rhénus ou du Palais des Sports à Mulhouse. Et on est situé en plein cœur de l'Alsace, donc toutes les conditions se réunissent pour faire un grand club. Maintenant, ça va être encore difficile, mais c'est quand même un gros plus aujourd'hui dans le développement et dans la politique de développement du club.
Alors le club est là depuis quelques semaines seulement. Est-ce que vous prenez petit à petit vos marques dans cette nouvelle salle? Ça change quand même de du petit COSEC Eugène Grismar où il y avait une ambiance vraiment très proche des joueurs. Mais c'est vrai qu'on prend une nouvelle dimension. Pour tout vous dire, on a investi les lieux il y a une dizaine de jours. Les bureaux ne sont pas encore installés. Les joueurs ont pris possession de la salle il y a une semaine de cela. Donc on découvre encore un petit peu. Maintenant, on va monter en puissance. Le match est arrivé un petit peu tôt par rapport à l'inauguration de la salle. Mais on va monter en puissance et l'objectif, c'est d'en faire un vrai chaudron. Et je pense qu'on a un potentiel public au niveau du handball en Alsace qui peut nous permettre de remplir nos objectifs. Tout le monde pourra enfin trouver une place pour aller voir le Célestat Alsace Handball parce qu'avant il fallait un petit peu se battre. Pascal, on parle de sport hein, dans notre émission. Les sportifs sont des éternels insatisfaits. Qu'est-ce qui vous manque quand même dans cette salle? Ouais, il nous manque des moyens financiers plus conséquents. C'est un petit peu le nerf de la guerre aujourd'hui pour tous les clubs alsaciens. On parle beaucoup d'argent, mais malheureusement, il y a beaucoup de choses qui sont liées à ça aujourd'hui. On a encore un budget qui est restreint, mais justement, cette salle doit nous permettre aujourd'hui d'attirer de nouvelles entreprises alsaciennes. Donc je lance un appel et elles seront les bienvenues. Elles seront bien accueillies et elles trouveront de belles places dans ce nouveau centre sportif intercommunal. Merci Pascal.